Bonjour. Bonjour tout le monde. On est à nouveau ensemble et on va vous proposer un nouveau sujet. Alors, T'as dit on est à nouveau ensemble et là j'ai eu un flashback d'un vieux chant. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. La vie est une comédie c'est musicale. ça. Bon, on n'est pas forcément réunis pour louer le Seigneur, Non. même si On aime ça. parler de lui, c'est aussi le louer quelque Ouais. part. Oui. Comme d'habitude, hein, j'ai proposé différents thèmes et puis c'est Sarah qui a choisi. Bah ça alors. Il y a un règlement de compte. Non, aucun règlement de compte. La paix mon frère. Mais c'est vrai. Je suis la chouchoute de Dieu. Toujours. Ah, non. Et donc du coup, le sujet sélectionné, Ouais. c'est on ne peut rien faire par soi-même. Et Une ouais, vie d'abandon et de lâcher prise. exactement. Un grand thème. Un grand thème dont on ne fera pas le tour ce soir. Non. Oh non. Bon, je pense qu'on en a déjà de toute façon parlé, puisque finalement, Oui. je crois qu'on en parle à chaque fois. On en hein. parle souvent, ouais. C'est quand même un thème qui nous tient à cœur de plus en plus, depuis un certain temps maintenant, en vrai. Parce que tout simplement, on s'est rendu compte que C'est la on base. pouvait rien faire par soi-même. C'est ça. On est nuls. Mais Tout seul, on est nuls. on s'est surtout rendu compte que, sans s'en rendre compte, pendant un sacré paquet d'années, on essaye quand même par soi-même. Ouais. Sauf qu'on le voit pas. Et c'est pour ça que, on est frustré, qu'on comprend pas. Que, en fait, on se demande tout le temps, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça? Ou pourquoi quand je prie, il se passe rien? Voilà. Pourquoi quand je jeûne? Ou pourquoi j'ai beau faire ci, ça? Pourquoi chez l'autre ça marche, chez moi ça marche pas? Et on se rend pas compte que, on est au contrôle et que du coup, il a pas la place. Et quand on commence à s'apercevoir de ça et qu'on commence à inverser un peu la vapeur, on commence à goûter au fameux repos dont Jésus y parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Souvent la vie, elle nous rend fatigués et chargés. Ouais. Et moi, je trouve ce mot chargé, je pense que je suis pas la seule, mais le mot chargé, même dans le son du mot, je trouve... Il est chargé. Il est chargé. Non, mais il y a vraiment... il pèse lourd. Il se pèse, je trouve, il se ressent, en fait. Ouais. C'est vraiment chargé, quoi. Moi, vraiment, en fait, vous tous qui êtes fatigués, chargés, ouais, je suis chargé, j'en peux plus. Et en fait, le truc, souvent, c'est qu'on se rend pas compte. En tout cas, il y a des périodes dans nos vies où on se rend pas compte qu'on se charge. Ouais. Elles sont plus ou moins longues, ces périodes. Et en fait, on est tellement chargé. On se charge de tellement de trucs. Mais c'est ça qui est marrant, entre guillemets, c'est que on s'en rend pas compte, pourtant c'est évident. La preuve, c'est que Jésus, il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si on est chargé, c'est bien qu'on porte quelque chose. Oui, mais on s'en rend pas compte. S'en rend pas compte. Souvent, en fait, c'est que on se dit qu'on n'a pas le choix, ou en fait, on se dit, c'est la vie normale. C'est ça. C'est normal, je suis une maman, donc c'est normal que je me préoccupe de telle chose, que je fasse telle chose, que je me dise qu'il faut faire ça, qu'il faut organiser ça, qu'il faut pallier à ça, qu'il faut. Un papa, pareil, un frère, une sœur, une maman, enfin, un grand-parent, que sais-je, enfin, tous les rôles de nos vies, hein, il y a des missions qui vont avec, on va dire. Ouais. Il y a un protocole, et en fonction, en fait, de notre éducation, de notre culture aussi, on se fait des obligations. Je dois performer. En fait, il y a une performance attendue, quelque part. Oui. Et puis, je pense que ça se répercute du coup dans notre relation à Dieu, où on a une certaine mentalité qui n'est pas encore pleinement renouvelée. Oui. Et donc, dans notre vision de qui est Dieu, de qui on est, et de notre relation avec lui, il y a pas mal de choses qui peuvent être tordues aussi. Ah oui. Où, naturellement, en fait, on a quand même cette mentalité de mérite. Donc, on arrive à accepter le salut, mais surtout, il faut lui rendre l'appareil, quoi. Surtout, il faut du coup, maintenant que j'ai trouvé le pardon de mes péchés, le salut, la grâce, en fait, maintenant, il faut que je lui rende l'appareil, il faut que je le serve, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est le salut par grâce, mais après, il faut le mériter, quoi. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est terrible. Ouais. C'est la pire chose. C'est ça.
Et c'est la chose, malheureusement, dans laquelle l'Église est tombée. L'erreur, l'hérésie, en fait. Sans s'en rendre compte. Hein. Parce qu'effectivement, ça me rappelle, on l'avait abordé dans un précédent podcast assez rapidement, mais quand même la notion de discipline. Ouais. C'est qu'en fait, c'est comme si l'être humain, il a tellement peur. Je trouve ça a vraiment un lien. L'être humain, il a tellement peur. Oui, mais attention, on rigole pas. La grâce, c'est pas une excuse pour pécher. Attention, faudrait pas se relâcher tout de même. Enfin, tu vois, il y a une espèce de peur de... Si on ne prend pas les choses en main, alors c'est la catastrophe. Ou c'est-à-dire qu'on est flemmard, ou qu'on n'est pas, on n'honore pas, ou que c'est tellement sournois en fait. Pour moi, c'est vraiment, et il y a vraiment évidemment, c'est comme tout. Je suis incapable de dire à quel point ou pas, mais l'ennemi en tout cas appuie là-dessus. Cet aspect totalement humain qui est justement de mériter, de travailler pour obtenir un résultat, et que si on n'est pas dans ce travail, dans cette performance, dans la sueur du front, c'est qu'en fait, on n'est pas sur le bon chemin, quoi. Et qu'il va forcément rien se passer. Voyons, ne sois pas idiot. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas obtenir le résultat, etc. Et c'est pas que ce soit tout faux, mais en fait, avec Dieu, les choses sont dans un ordre différent. Bien sûr qu'on travaille, bien sûr que quelque part, des fois, il y a la sueur du front dans un certain sens, mais c'est pas le sens habituel. C'est pas moi et mes efforts, moi et ma volonté. En fait, c'est pas moi, quoi. C'est ça. C'est ça le truc. Bah moi, j'aime beaucoup, je l'ai sûrement déjà dit, alors soit avec les enfants, soit dans d'autres circonstances, mais quand Paul, il dit « j'ai travaillé plus que tous les autres », là, on se dit « waouh, quel orgueilleux ». Oui, on pourrait se dire « bah ça va, tranquille, les chevilles ». Et en même temps, c'est la réalité. Bon, déjà, c'était un des rares qui n'avait pas de femme aussi. Puisqu'à un moment donné, il dit est-ce qu'il y a que Barnabas et moi qui ne pouvons pas avoir de femme, etc. Ouais. Alors, il était peut-être veuf et tout, mais bon, là, c'est pas la question. Mais il dit j'ai travaillé plus que tous les autres, mais non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est, mais par la grâce de Dieu, quoi, en fait. Et c'est ça la clé, c'est oui, comme Jésus il dit, mon père travaille et je travaille aussi. Mais en fait, c'est pas Jésus qui travaille, c'est pas Paul qui travaille, c'est Dieu au travers d'eux. C'est ça. Et ça doit être pareil avec nous, quoi, en fait. C'est ça. Donc c'est ça la clé à comprendre. La question, c'est du coup, je me dis, bah voilà, là, les personnes, vous nous écoutez, vous dites, bah c'est bien beau, c'est gentil, mais du coup, concrètement, ça ressemble à quoi? Parce que c'est le nerf de la guerre, en fait. C'est parce que passer de la théorie à la pratique. Ouais, ça c'est sûr. C'est là où justement on peut se tromper. Bah, moi déjà, ce qui m'interpelle, et je trouve que ça aide quand même, moi je trouve que ça m'aide, et je pense que ça peut en aider quand même beaucoup, c'est de se dire que Jésus, Fils de Dieu, je veux dire, tout puissant, on le voit, tout ce qu'il a fait, marcher sur l'eau, guérir les paralytiques, donner la vue aux aveugles, ressusciter les morts, commander aux éléments naturels et que le vent et la tempête se calment, bon, voilà. Et ce gars-là, entre guillemets, il a dit cette chose-là justement. Je ne peux rien faire de moi-même. Ouais. Alors déjà, si on arrive à se dire ça, si Jésus, sans péché, puissant comme aucun homme n'a foulé la terre avec une telle puissance, même Moïse quelque part, c'était encore autre chose, quoi. Je veux dire. Si lui il a pu dire, et c'est pas qu'il a pu dire, c'est il a dit, il savait, je ne peux rien faire. Tout ce que je fais, en fait, c'est que le Père me conduit à le faire, en fait. C'est que je vois le Père qui me conduit dans ces choses-là. Donc, en fait, je le fais pas avec que moi-même, je le fais avec mon Père. C'est là où on voit, pardon, mais on est taré, quoi. On est taré. Jésus, donc, comme tu dis, Jésus, c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait tout le temps. Mais nous, du coup, finalement, en fait, on prétend pouvoir faire mieux que lui. Enfin, mieux, non, pas mieux, mais différemment, tu vois. Ouais, c'est ça. Quand on agit et on vit comme on fait, comme la plupart, comme quasiment tout le monde, enfin, en tout cas, en France, voilà, je suis pas à l'étranger, donc voilà. Ouais. Mais en fait, c'est inconsciemment, enfin, indirectement, en fait, c'est comme si on prétendait, mais non, mais nous, on n'est pas... Nous, on fait autrement que Jésus, quoi. Alors que c'est tout écrit dans le Nouveau Testament.
tout de faire comme lui, d'être comme lui. On est appelé à faire comme lui. Enfin, c'est notre modèle, c'est le frère aîné. Enfin, il y a tout. Et pourtant, nous, c'est comme si au fond, on résiste à cette idée qu'il est possible de tout lui lâcher, de ne plus rien faire par nous-mêmes. Parce qu'en fait, c'est flippant. Parce que du coup, oui, mais ça veut dire quoi concrètement? Je fais plus rien de moi-même, je fais plus rien. Je vais quand même pas demander à Dieu à chaque seconde si je dois manger ou maintenant, ou si je dois aller aux toilettes alors que j'ai envie. Non, c'est pas ça, c'est sûr. Mais oui, mais ça paraît en tout cas mystérieux au début quand on ne voit pas encore, quand on est encore, en tout cas, un minimum aveugle sur le sujet. C'est un peu mystérieux, c'est un peu, mais oui, mais je comprends pas à quoi ça ressemble du coup. Moi, il y a un deuxième élément qui aide bien aussi à comprendre ça, qui emmène en tout cas vers la pratique, mais qui est en fait une prédisposition déjà, une étape avant la pratique quelque part. C'est que Jésus, il a dit, venez à moi comme des enfants. Si vous ne venez pas à moi comme des enfants, vous pouvez pas rentrer dans le royaume. Et ce qui se passe, c'est que, alors on peut rencontrer Dieu étant enfant, bien sûr, mais souvent, la marche chrétienne, c'est une marche adulte, puisqu'on reste pas enfant quand même très très longtemps. Et ce qui vient avec l'âge adulte, c'est le sentiment de responsabilité. Oui. Et je pense que si Jésus il dit, si vous ne venez pas à moi comme des petits enfants, vous pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu, ça veut dire une chose, c'est que la responsabilité, c'est pas toi qui la portes, c'est ton Père Céleste. C'est cette mentalité, en fait. Dans les choses de Dieu, on vient comme des petits enfants, c'est-à-dire, j'ai un besoin, je demande à mon papa. Ouais. Et il va me donner. Et en fait, ça change énormément de choses. Le problème, c'est que naturellement, on doit être... je veux dire, il y a... c'est l'apôtre Jean qui dit ça. Il s'adresse aux pères, aux jeunes gens et aux petits-enfants. Oui. Donc là, ça parle de différents degrés de maturité dans la foi. Les petits-enfants, c'est ceux qui viennent de naître en Christ. Les jeunes gens, c'est ceux qui ont déjà avancé avec lui. Et les pères... alors évidemment, on peut inclure les mères, hein, c'est pas sexiste. Hein, merci. Mais c'est ceux qui donc du coup ont vraiment cette maturité. Et pour moi, c'est ça la vraie maturité, c'est justement tu ne fais plus rien par toi-même, tu laisses Christ en toi agir. Quoi. Donc oui, il faut grandir en maturité, c'est sûr. Mais dans le naturel, l'âge adulte, c'est synonyme de responsabilité. Ouais. J'assume, je dois faire, je dois faire. En particulier quand on devient parent. Oui. Parce qu'on peut être adolescent très longtemps, en vrai. Quand les gens sont célibataires et qui sont pas établis en Christ, ils vivent pas forcément de manière très équilibrée. Souvent, quand on est tout seul, on va faire moins souvent le ménage ou la vaisselle. Alors, ça dépend peut-être des caractères, je veux dire. Oui, bah toujours. Hein. Mais c'est vrai que même pour ceux qui ont des caractères un peu relâchés comme ça, dès qu'il y a des enfants, c'est quand même différent. Mais moi, je sais des rares fois où ça fait un moment, mais où en fait j'étais juste moi, j'avais pas à me faire à manger ou je sais pas quoi. En fait, je me rendais compte, je fais un truc complètement à l'arrache. Enfin, oui, voilà, c'est ça. On fait moins. Quand il y a les enfants, je fais plus d'efforts. Je me dis. Donc du coup, il y a cette mentalité de responsabilité qui est là, et malheureusement, on la transpose dans notre relation avec Dieu. Sauf que on doit viser à devenir des pères pour ceux qui ne connaissent pas Jésus ou ceux qui viennent de le découvrir. Donc leur transmettre la foi et le chemin de la maturité, mais on doit toujours, par rapport à Dieu, rester un petit enfant. On s'adresse jamais à Dieu en tant qu'adulte, mais en tant qu'enfant. Ouais. En tant qu'enfant dépendant. Il dit pas en tant qu'enfant, d'ailleurs, il dit petit enfant. Bon, j'ai pas regardé le mot en grec là, mais parce que je sais qu'il y a plusieurs mots pour enfant ou pour fils, ou enfin bon bref. Mais de mémoire, en tout cas, la traduction en français, c'est petit enfant. Et je pense vraiment, c'est ça la clé, c'est un petit enfant, il se lève le matin, il se préoccupe que d'une seule chose, c'est comment il va s'amuser aujourd'hui. C'est vrai. Je veux dire, il se demande pas... Oui, il n'y a pas du tout de pression, bon, j'ai grandi, mes vêtements, ça va plus, faut que j'en achète d'autres. Non, c'est maman les parents. ou papa. Qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Non, c'est pas lui non plus. Il se pose aucune question de la gestion de la vie. Ça, c'est vrai. Et en fait, mais si on comprend ça et qu'on le transpose dans notre relation à Dieu, mais on a tout compris en fait. Alors, c'est pas évident parce que c'est pas très naturel, mais c'est vraiment la clé. Parce que si d'un coup, ça revient avec ce que Jésus l'a dit, à chaque jour suffit sa peine. Oui. Donc, arrêtez de vous projeter dans tout un tas de trucs. Ou alors, quand il dit,
cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes ces choses, en parlant justement du manger, du boire, du vêtir, du logement, etc., toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et il est juste en train de dire, occupez-vous juste de votre papa, et en fait, et le reste, c'est pas vous qui vous en occupez, c'est lui. C'est ça. Alors, comment il s'en occupe ? Il nous dit les choses, et c'est nous qui les faisons, parce que bien sûr. on va pas avoir les choses qui vont se faire toutes seules devant nous non plus, hein, on est d'accord. On est participant. Mais on n'est pas initiateur. On n'est pas initiateur. Et en fait, l'énergie, la source de l'énergie, c'est pas la nôtre. C'est ça. Même si à la fin, c'est notre énergie qui est consommée quand même biologiquement, j'ai envie de dire, la source, c'est son esprit à l'intérieur de nous. Ouais. C'est lui. C'est pour ça qu'on peut faire plein de choses et ne pas être fatigué. Oui. C'est quand on est conduit par lui, oui. Quand c'est sa source qui nous anime. Tout à fait. Donc déjà, je pense que de penser à Jésus qui disait ça, je ne peux rien faire de moi-même, de penser à nous, on doit avoir une mentalité de petit enfant envers Dieu, ça nous réajuste la mentalité dans justement notre relation avec lui et comment ça va fonctionner. Et après, on peut commencer à parler de la mise en pratique. Ouais. Mais j'ai envie de partager un exemple très concret de moi alors j'ai déjà j'en avais parlé dans un podcast avec les enfants, mais parce que en fait, on se rend pas compte qu'on se charge. Non, non, c'est tout le problème. On se rend pas compte que en fait, on met des bâtons dans les roues de Dieu. Et comme Dieu, bien sûr, il est tout puissant. Je veux dire, s'il veut, il fait tout péter. Il y a pas de souci. Mais Dieu, Dieu est amour, et l'amour, ça ne s'impose pas. Et Dieu ne viole pas, jamais, personne, jamais, même pas 1%, rien du tout. Donc, si on décide, d'ailleurs, tout à l'heure, en dehors de ce podcast, nous, on parlait tous les deux de comment Dieu, en fait, il avertit, on voit dans l'Ancien Testament, son peuple, revenez à moi, par les prophètes, il interpelle, il dit, cessez vos corruptions, dégommez vos idoles, revenez à moi, machin, etc. Sinon, malheureusement, il va y avoir du malheur, il va y avoir la famine, la peste, machin, les puissances étrangères qui vont venir, vous allez disperser, etc. Et en fait, le truc, c'est que on est entêté. Et en vérité, on est aussi entêté que le peuple hébreu. Ah ouais, complètement, hein, c'est sûr. Hein. Individuellement, on fait pareil. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Exactement. C'est bien parce qu'on est sujet au même. Exactement. Sauf que des fois, je l'ai déjà dit, ça, on réalise tellement pas en fait qu'on est aussi bête. C'est ça. C'est vraiment, on est pareil. Ouais. Parce qu'on a la même racine, on est les mêmes êtres humains. Pas mieux, c'est sûr. Et en fait, moi, donc, il y a bientôt 1 an, en fait, je me suis tellement chargée de tellement de choses pendant tellement d'années. Alors, je vais avoir seulement 39 ans, mais malgré tout, c'était trop long. Je me suis maltraitée, en fait, à essayer de vouloir faire tout parfaitement, à essayer de faire que personne n'est blessé, que personne n'est traumatisé, que tout va bien, que tout est parfait, entre guillemets, que du coup... Ouais, avec une telle pression que je me mettais de tout gérer, à ma manière, certes, parce que toi, je suis pas la personne la plus organisée du monde. Mais bon, en fait, c'est ça, c'est complètement subjectif dans un sens, mais dans ma sphère à moi... C'est la pression que tu te mettais, quoi. Ouais, c'est la pression que je me mettais. En fait, mon corps m'a explosé à la face. J'ai fait une crise d'angoisse, une crise de panique, et ça a entraîné, en fait, des semaines et des semaines de mon corps complètement sous choc, en fait, de tout ce qu'il a encaissé pendant trop longtemps. Et en fait, là, il y a eu un truc, j'ai pas eu le choix. En fait, très rapidement, j'ai senti Dieu me faire le tri et me faire le bilan, en fait, de... là, il est temps, en fait. Pour moi, on est encore dans ces versets de l'Ancien Testament, mais c'est vrai, vraiment, la mort ou la vie est devant toi, quoi. De toute façon, c'est le vraiment choix perpétuel devant nous. En fait, en choisissant de contrôler soi-même, d'essayer de gérer, de se charger, de faire bien comme il faut, avec plein de bonnes intentions. Moi, j'ai toujours eu... Enfin, non, pas toujours. Mais disons que globalement, j'avais des bonnes intentions. Je voulais pas faire du mal aux autres. Je voulais être une bonne maman, je voulais être une bonne épouse, je voulais tellement bien faire, je voulais tellement pas que les gens souffrent à cause de moi, je voulais tellement... Mais sauf qu'en fait, j'ai déployé une énergie humaine. Tout ça pour qu'en fait, finalement, le résultat soit pas forcément ouf, voire pourri,
ou pire, qu'on me rejette, ce qui est arrivé. Et à la fin, en fait, c'est insupportable, ou que l'injustice arrive. Il y a eu en fait un concours de circonstances là l'année dernière, de trucs improbables qui m'ont en fait ça a été trop en fait. C'était on va dire il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et là en fait en plus avec la fatigue physique, mon corps il a pété une durite. Mais vraiment c'est genre j'ai pas dormi pendant 48 heures. Je savais même pas ce qui m'arrivait en plus parce que j'ai jamais fait de crise d'angoisse avant. Du coup j'ai paniqué, je me suis imaginé des trucs horribles. Des trucs de fou. Vous pouvez imaginer le pire du pire du pire puissance 10. Peut-être vous atteindrez mon niveau. Et en fait, mais vraiment, j'ai senti Dieu en même temps par là me dire, mais il y a un truc que t'as pas compris et il faut que tu comprennes en fait. Et une des choses, parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est justement, tu dois me faire confiance. Tu dois arrêter de chercher à régler les choses par toi-même, à gérer les choses par toi-même, à tout faire par toi-même. Et en fait, ça a été une espèce d'explosion à la fois violente et négative, et en même temps, grâce à Dieu, du mal, il a transformé ça en bien, parce que, en fait, j'ai dit oui à son invitation. C'est pas Dieu qui m'a fait faire la crise d'angoisse, soyons très clairs. C'est juste les conséquences du péché dans ma vie, et de mauvais choix, et d'aveuglement, en fait, d'ignorance. Mais n'empêche que ça a fait un bon électrochoc pour me dire, en fait, c'est clair, je ne peux pas continuer comme ça, je suis en train de me tuer. Je vais finir avec une maladie auto-immune ou un cancer. Parce qu'en fait, pour moi, c'était comme évident dans le sens où je suis en train de m'auto-détruire. Je me fais du mal, je me maltraite. Je suis constamment en train de me mettre la pression pour des trucs que je ne peux pas contrôler. Et je ne saurais pas aboutir à la chose parfaite pour la personne en face de moi et tout. Non, je ne peux pas. Et je ne sais pas tout, je ne suis pas toute puissante, je peux pas en fait. Et du coup, j'ai pas eu le choix. Franchement, mon corps, franchement, ce serait un autre podcast, mais vraiment, quand on est dans le tourment des pensées comme ça, de dépression, de mort, de désespoir le plus profond, waouh, ça fait drôle, hein, parce que moi, au final, j'avais jamais senti ça. C'est démoniaque, hein. Et en fait, j'ai senti cet appel de Dieu tu dois accepter qu'il faut me faire confiance. Il faut que tu lâches. Il faut que tu arrêtes d'essayer par toi. Il faut que tu arrêtes de te rassurer. Parce qu'en fait, souvent, en fait, j'essaie de me rassurer par moi-même. J'essaie de trouver des raisonnements intellectuels ou logiques, ou de faire ce qu'il faut pour que ça me rassure. C'est bon, je maîtrise, je contrôle. En fait, ce besoin de contrôler nous rassure. Le fait qu'on a envie de contrôler, c'est que du coup, on dit « Ah, c'est bon. C'est bon, ça va le faire. J'ai fait ma part, j'ai fait ce qu'il faut. » On se croit au contrôle en plus. On se croit en plus parce que... Et surtout... C'est pas vraiment le on cas. n'a pas de contrôle. Alors, sur notre santé, disons que si effectivement on mange mal, on fait tous les trucs qu'il faut pas faire, évidemment, on va flinguer notre santé. Mais en soi, je veux dire, la pollution, j'ai pas de contrôle sur le système, le mode de vie de surconsommation qui crée des maladies graves aujourd'hui, qui tuent des gens. Et je peux rien y faire, moi. Non. À moins que je vive dans une île paumée, je ne sais où. Enfin, j'ai pas le choix, en fait. Donc, je peux pas contrôler ça. Je fais attention à mon alimentation, mais en fait, j'ai déjà entendu plein de fois des gens qui avaient une très bonne hygiène de vie, une activité physique, machin, et pourtant cancer, pourtant mort. Ben oui, ça peut arriver. Parce que c'est le péché qui est dans le monde, en fait. C'est pas de leur fait à eux. Sauf que nous, on vit en essayant de faire ça. Quand on a peur, comme moi, j'étais terrifiée qu'un malheur arrive à mes enfants, c'est pareil. On déploie une énergie, mais qui vous aspire la vie, en fait. Franchement, c'est une horreur. On s'en rend compte qu'une fois qu'on passe de l'autre côté. C'est ça. Et en fait, j'ai commencé ce chemin, je suis toujours en train d'apprendre, justement à faire confiance à Dieu, de me dire, mais ma seule mission, c'est j'apprends à le connaître. Et je m'abandonne dans ses bras. Là, tout à l'heure, c'est marrant. On était dans la voiture avec ma fille, et il y avait une chanson qui passait à la radio. C'est rare que ce soit la radio, mais là, c'était le temps qu'on trouve un truc sur Spotify. Et c'était une chanson dont le titre, je sais plus précisément, mais en gros, c'est en anglais, et en gros, ça voulait dire
En gros, c'est une chanson d'amour. Hein. En gros, quand je suis dans tes bras, en gros, le gars, il dit c'est un bon endroit pour mourir. Tellement, en fait, je suis. C'est tellement. Okay. Je suis tellement bien dans tes bras. Au final, si finalement je devais partir là maintenant, je suis comblée, quoi. C'est tellement merveilleux. Enfin, bon, bref. Je le dis pas de la manière la plus poétique, mais la chanson en elle-même, ça faisait très poétique. Bref. Et en fait, c'est exactement ça avec Dieu. Faut aller dans ses bras. Et tu t'occupes plus de rien. C'est ça. Mais vraiment. Et je vous jure, je sais que les plus actifs d'entre vous qui m'écoutez, ça paraît lunaire. Et je vous le dis, je suis loin de rien faire de mon quotidien. Oula, je fais plein de trucs. Il y a plein de choses à faire tout le temps. Mais c'est comme, vraiment, c'est une révélation qui doit grandir, qui continue de grandir. Mais ma seule préoccupation, c'est je veux être dans ces bras dans lesquels, en fait, si je dois mourir là, c'est pas grave. J'ai connu le bonheur total, l'ultime, le truc qui... Et en fait, vraiment, la dernière fois, dans le podcast qu'on a fait tous les deux, on a parlé de mon livre. Et en fait, mon livre, vu que j'avais commencé à écrire l'histoire il y a 14 ans, et que ça a été vraiment un chemin identitaire pour moi, en fait, ce travail d'écriture, d'assumer, etc. Enfin, voilà. Pendant quand même longtemps, finalement, c'était une question presque de valeur pour moi. Réussir à écrire, à finir mon livre, à le publier, ça voulait dire quelque chose de moi. Que j'avais de la valeur, que j'étais importante, que je comptais, que machin. Et vu que ça a pris autant de temps, et qu'il y a eu toutes sortes d'événements autour, pendant, après, enfin, il y a eu tellement d'épreuves et d'obstacles et de ralentissements et de... Je pensais que ça allait être enfin le moment, et puis bah non, et puis bah oui, et bah non, et encore, et bah là. En fait, Dieu m'a vraiment, en fait, fait prendre du recul aussi pour que ça devienne plus une question d'identité, de réussir ce projet, on va dire. Ouais. Dieu m'a donné ce projet, mais pas pour m'affirmer personnellement et pas pour te construire identitairement, quoi. Pas pour que ça dise quelque chose de moi. C'est autre chose, on va dire. C'est quelque chose que je donne à l'extérieur, en fait. Oui, lui, il en a profité pour me façonner, mais le résultat, après, ce que les gens vont en faire, ça va rien dire de moi. Et en fait, ce qui est fou, c'est que oui, là, il est sorti et j'ai un détachement... Que t'aurais pas cru possible. Que non, vraiment, même moi, ça me fait bizarre, en fait. Je me dis, mais c'est bizarre, presque... C'est presque, ça m'embête dans un sens, tu vois. Enfin, c'est pas que ça m'embête, mais ça me fait tellement bizarre parce que c'est tellement pas comment je suis. Même moi, je suis très expressive, donc j'ai eu quelques compliments vraiment super mignons et chouettes et tout. Et en fait, je me disais, mais pourquoi ça me rend pas plus dingue tu vois, que ça? C'est bizarre. Et en fait, je sentais, c'est parce que Dieu m'a fait prendre du recul là-dessus, justement. Et en fait, parce que oui, à la fin, en fait, tout ce qui me compte, c'est en fait, oui, bien sûr, j'ai envie de vendre beaucoup de livres et j'aimerais, en fait, parce que j'ai envie que ce que j'ai eu à cœur de transmettre dedans, ça touche des gens. Mais en fait, la réalité, c'est que je m'en fous du succès si j'ai pas la sécurité que j'ai trouvée en Dieu, justement. C'est le fait d'être dans ses bras et que c'est la seule chose dont j'ai besoin, c'est la seule chose qui compte. Ça n'a pas de prix, en fait. Et pour moi, c'est vraiment lié au lâcher prise, à l'abandon, en fait, à plus faire par nous-mêmes. C'est parce que, en gros, quand j'ai fait la crise d'angoisse, après, vraiment, en gros, Dieu m'a amené au fur et à mesure. Hein, c'est un travail de profondeur qui prend du temps et tout, mais c'est biblique. Je m'occupe que de mon papa. Et lui, il s'occupe de moi. C'est ça. Il s'occupe du reste. Il s'occupe de tous mes besoins. Il s'occupe de mes enfants. Et il me conduit. Bien sûr, j'ai un rôle auprès de mes enfants. Je suis une maman. Donc, je dois faire des choses. J'ai des responsabilités. Mais c'est lui qui m'inspire. Et en fait, je m'en rends compte. Plus le temps passe, plus je grandis dans cette réalité, dans cette révélation.
Puis en fait, oui, je me suis jamais sentie aussi libre de toute ma vie. Parce qu'en fait, ça m'a fait un tel choc que mon corps pète une durite comme ça. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est que du coup, c'est genre, ah non, plus jamais. Ah non, je veux plus. Je veux plus du tout ressentir ça, ne serait-ce qu'une petite seconde. C'est insupportable. C'est vraiment, moi, c'est au point où j'avais, franchement, internez-moi, piquez-moi, faites quelque chose, j'en peux plus. Mais vraiment, c'est psychopathe ce truc. Et donc, du coup, j'ai découvert que oui, effectivement, je peux m'abandonner dans les mains de Dieu. Il s'occupe de moi. Bien sûr que c'est pas à 100% aujourd'hui. Il y a des défis, on l'a déjà dit quelques fois, mais nous, on a un défi financier. Et en même temps, j'ai une espèce de paix à l'intérieur de moi qui est inexplicable. Vraiment, ça n'a aucun sens. Et pourtant, elle est là parce qu'en fait, je me dis, non, je sais qu'il guide. Et en fait, c'est dans les grandes choses de la vie, comme là, voilà, ok, je fais quoi en termes de travail, je me marie avec qui, ou etc. Il y a ces sujets-là, mais il y a aussi au quotidien. Et en fait, bien sûr, un esprit incrédule va se dire oui, enfin, c'est le hasard avec ce que je vais dire, mais tant pis, je vais le dire quand même, parce que c'est pas du tout la réalité. Alors, en vrai, c'est pas le hasard. C'est que je vois même Dieu, du coup, me conduire. Plus je me rends compte combien tout doit dépendre de lui. Tout ce que je fais. Et j'ai compris, en fait, que c'est pas une question de j'entends une grosse voix qui me dit maintenant, fais ça, puis il va à droite, puis il va à gauche, puis appelle machin, puis fais ci, et puis fais à manger, et puis il va aux toilettes maintenant, et puis c'est pas ça du tout. C'est moi, je me nourris, c'est ma nourriture. En fait, je me nourris de lui, j'apprends à le connaître et tous mes regards. Je reste fixée sur lui, parce qu'en fait, il y a que lui qui me comble, je m'en fous du succès de mon livre, je m'en fous que les gens y pensent. En fait, tout ce que j'ai besoin, c'est lui, parce qu'en fait, s'il n'est pas là, c'est l'horreur, c'est la terreur, c'est insupportable. Et en fait, du coup, lui, vu que je m'occupe que de lui et de le connaître, il établit la vérité, il renouvelle mon intelligence, il me change sans que je m'en rende compte, et du coup, il m'inspire sans que je m'en rende compte. Et moi, là encore, voilà, cette semaine, ça faisait plus d'un mois qu'il n'avait pas plu par chez nous. Et moi, je fais le jardin, et voilà, etc. On a un grand jardin quand même. Et bon, je commençais à me dire, bon, là, faudrait quand même qu'il pleuve, parce que voilà que je devais arroser en plein mois d'avril pour que mes fleurs poussent, notamment parce que j'ai semé des graines et que j'ai pas envie de les avoir semées pour rien. Et puis que j'ai, voilà, mes tomates et tout le tintouin. Et en fait, j'ai même pas vraiment réfléchi, en fait, mais voilà, je passe du temps avec Dieu, etc. Voilà, il y a cette réalité qui s'est établie de plus en plus et qui doit continuer, c'est loin d'être parfait. Mais, et tout d'un coup, en fait, hop, je me suis dit, je vais aller tondre. Je vais faire, il y a un jour, le mercredi, j'ai fait la débroussailleuse, hop, parce qu'il y avait des endroits où la tondeuse peut pas aller. Et puis le lendemain, c'était pas du tout prévu, et même j'avais la flemme à la base, mais je sais pas pourquoi j'ai décidé, allez, non, si, je vais aller prendre la petite tondeuse thermique pour aller faire là où il faut que j'aille, etc., machin. Et en fait, normalement, il était censé pleuvoir samedi, et donc on était jeudi. Et en fait, moi, je fais mon histoire de tondeuse le jeudi, et en fait, il s'est mis à flotter, mais orage, quoi. Beaucoup, en gros, environ 20 mm. Le jeudi soir. Et alors, ça peut paraître complètement, j'allais dire random, mais langage de Jones. Oh, je suis jeune. Mais complètement banal, voilà. Mais moi, en fait, je me suis sentie tellement conduite quand tout d'un coup, j'ai vu ces torrents d'eau tomber là, et cette averse orageuse de dingue qui arrivait. Et parce qu'en fait, si j'avais pas tondu, ça aurait été la jungle, clairement. Puisque j'avais pas passé la débroussailleuse et tout le tintouin dans certains endroits, j'avais passé qu'une grosse tondeuse, un tracteur tondeuse, bref, qui peut pas aller dans certains endroits. Et en fait, mais moi, vraiment, j'étais en joie. Je me suis dit, oh, mais merci Seigneur, tu m'as tellement inspiré de faire ça, parce que j'avais vraiment pas prévu de la faire, la tondeuse. J'avais la flemme. Je m'étais dit non, j'avais d'autres trucs à faire. Enfin, j'ai toujours quelque chose à faire, en soi, mais il faut faire des choix. Ça me fait penser à ce verset là, dans l'Ancien Testament, fais de l'Éternel tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire. On pourrait presque le transposer aussi. Si tu cherches mon cœur tout le temps, en fait, je vais te mettre à cœur aussi. Et dans ton cœur va monter des désirs, des envies qui vont en fait finalement être conduites par Dieu, justement. Exactement.
Et moi, dans un autre registre, mais c'est vrai que je dis pas que c'est tous les jours comme ça, mais j'ai déjà vécu des journées où tu sens que c'est lui qui est au contrôle de l'agenda, tu vois. Et tout s'enchaîne bien à la perfection, et à la fin, tu fais, wow, j'ai réussi à faire tout ça aujourd'hui, mais dingue, quoi. C'était pas possible, tu vois. Oui. Et en fait, c'est ça, c'est que quand c'est lui qui gère, en fait, il gère tellement mieux aussi. Exactement. Déjà parce qu'il a toutes les données, puis vraiment il a toutes les données. Il gère mieux, quoi. Donc c'est sûr que moi c'est complètement banal, hein, et je sais que quand on est incrédule, mais pour moi c'était vraiment oh merci Seigneur, mais j'ai tellement bien fait, mais ça c'est tellement optimisé, mais c'était tellement satisfaisant, ça m'a comblé, hein. Ouais. C'est ridicule dans un sens, mais non, c'est réel. Et en fait, pour moi, que ce soit dans ces petites choses-là ou dans des plus grosses choses, de découvrir cette réalité. Je n'ai pas cherché à contrôler, à savoir qu'est-ce que je vais faire, gna 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 gna. Ah, quel soulagement. Oui, c'est sûr. Mais ça demande d'avoir confiance, de lâcher, justement, dire, en fait, il faut avoir la foi. Oui, c'est possible. C'est possible que Dieu sûr, ça commence par là. Me conduise. Et que, en fait, j'ai pas besoin de tout contrôler, de tout prévoir, de tout machin. Déjà, si on n'envisage pas que c'est possible, bon, ça va pas le faire. Donc déjà, il faut croire que c'est possible. Et ça, vraiment, on s'est déjà dit quelques fois, en fait, il y a pas beaucoup de gens qui pensent que c'est possible. On se l'était dit notamment par rapport quand on se rassemble, quand l'église, en fait, quand la communauté se rassemble, on a du mal à croire que c'est possible que le Saint-Esprit soit celui qui guide tout de A à Z. En fait, ce qui est difficile, ça me fait penser à ce qu'on a vu avec les enfants sur un podcast aussi. C'est on a réagi par rapport à quand Jésus marche sur l'eau, qu'il y a Pierre qui le rejoint, qui s'enfonce, et puis finalement Jésus rentre dans la barque, et là il y a tout qui se calme. Et en fait, Noam, il posait la question, mais pourquoi ? Parce que à ce moment-là, les disciples, tous ceux qui sont dans la barque, ils disent tu es vraiment le Fils de Dieu. Ils se prosternent, ils l'adorent, et tu es vraiment le Fils de Dieu. Et Noam, il disait, mais c'est bizarre parce que il le suivait déjà, donc il croyait déjà qu'il était le Fils de Dieu. Mais là, pourquoi ils disent ça maintenant ? Ils l'ont déjà vu faire des miracles et tout. Ils comprenaient pas. Et en fait, c'est une remarque très pertinente d'ailleurs. Carrément. Et dans la réponse un peu que j'ai apportée, enfin dans un chemin de réponse en tout cas, je faisais ce parallèle avec quelqu'un qui commence avec Dieu. En fait, il y a un petit peu ce pas dans le vide à faire à un moment donné. C'est que il y a suffisamment d'éléments qui nous poussent à penser que peut-être, à commencer à croire que c'est possible, il y a quelqu'un, etc. Je vais commencer peut-être ce chemin-là, je vais peut-être commencer à prier, ce genre de choses. Et puis les éléments s'accumulent en se disant ah ouais quand même. Quand je suis par exemple avec des frères et sœurs, ça me fait du bien quand même, etc. Enfin, tout un tas de petites choses comme ça, jusqu'à un moment donné où on va vivre autre chose, qui va venir appuyer à une profondeur dans notre être, où on va avoir une certitude en fait que oui, il est là. Et finalement, c'est pareil dans ce mécanisme de ne rien faire par soi-même et le laisser faire. Ça commence forcément, enfin, si Jésus dit « je ne peux rien faire d'autre que ce que le Père me montre ou me dit », forcément, ça veut dire qu'il faut se mettre à l'écoute du Père. Et oui. Ça commence par là. Oui. Alors, en fait, la pratique, elle est là. C'est, je vais donc rien faire s'il me l'a pas dit. C'est ça. C'est déjà une étape vachement difficile, en fait, à accepter, de rien faire. S'il dit rien, de savoir ne rien faire, en vrai, c'est compliqué. Ouais. Et de savoir tenir cette position, quand les jours passent, peut-être les semaines, les mois. Pour nous, rappelle-toi, il y a quelques années, c'était les années qui sont passées où il s'est pas passé grand-chose. Je veux dire, il nous façonnait parce que voilà, il nous emmenait certains enseignements, livres ou autres qui nous nourrissaient. Mais nous, on aspire à tellement de choses, à vivre l'Église, etc. Pendant des années, on n'a pas vécu grand-chose en vrai. Ouais. Non, c'est sûr. Donc déjà, tenir cette position, c'est déjà quelque chose. Et en fait, ça commence par ce premier pas. Et moi, ça me ramène forcément aux paroles de Jésus. Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qui porte sa croix et qui me suive. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux garder ta façon de vivre, ta mentalité du moment, et que tu veux juste Jésus
pour le confort. Pour le confort et puis pour ajouter une dimension supérieure, mais tout en gardant ce que t'aimes bien et que tu connais, ça marchera pas en fait. Mais non, ça marchera pas. C'est pas possible. Et tant que, même si c'est inconscient, parce que on peut rester très longtemps dans cette situation, mais c'est complètement inconscient. On peut même être très investi dans son assemblée. Et enfin, moi, je sais que ça a été mon cas pendant des années aussi. Hein. Très investi. Moi, j'étais responsable de louange, par exemple, ou avant ça, juste simple leader de louange, on va dire, chantre, ou enfin, voilà, vous le dites comme vous voulez. En fait, j'étais sincère. Je mettais tout mon cœur. Même des fois, souvent, en plus, on venait me complimenter à la fin. Waouh, j'ai vraiment senti l'onction. Waouh, c'était vraiment chouette et tout. Je suis témoin. Et en fait, moi, je faisais ça avec mon cœur, etc. Mais en dehors de ces moments-là, même si oui, je pouvais lire la Bible, oui, je pouvais prier, oui, je pouvais chercher Dieu quelque part, mais j'avais pas compris ça. Et quelque part, ce qui dominait, c'était non mais moi, je veux vivre ma vie. Ouais. Et oui, j'ai rencontré Dieu et du coup, je sais qu'il m'aime et du coup, je veux l'aimer et je veux le servir. C'est à ma façon. Mais je veux ma vie. Ouais. Et donc, je garde ce que j'ai envie de garder et allez, je vais sacrifier un petit peu parce qu'il faut faire un peu de place pour Jésus. Mais en fait, ça s'appelle être tiède. Et tiède, c'est pas cool. Non, c'est... Alors que la vraie vie du chrétien, du disciple, c'est plus proche du vrai terme que chrétien, parce que chrétien, bon, ça veut tout et rien dire des fois, mais disciple, c'est celui qui suit un maître, quoi. Donc la vraie vie du disciple, c'est d'abandonner complètement sa vie pour le suivre lui. Pas parce que il est despotique, mais parce qu'on a compris que lui, il sait mieux et que ce sera mieux. Qu'on ne peut rien faire sans lui, on en revient à ce que tu as dit tout à l'heure. Jésus l'a dit. Alors pourquoi nous ? Mais c'est parce qu'on s'en rend pas compte. Mais aussi, je pense, c'est parce qu'on manque de perspective. En fait, il n'y a pas d'horizon. C'est comme si on était des ignorants. Alors bon, c'est dans la Bible quand même, hein. Mais en soi, on est comme des ignorants. On n'est même pas au courant que en fait ça existe autre chose. Que en fait, les perspectives que justement Jésus et le Père nous ont données, c'est pas ça en fait. C'est pas je garde ma propre vie et puis je mets la poudre de perlimpinpin qui fait que je suis guéri, je prospère, et puis m'arrive aucun malheur, et puis surtout il y a que la gloire et la gloire et la gloire et la gloire. Ça ne marchera jamais. Hein. Non, pas du tout. Ouais, il y avait une image je crois que c'est Curry Blake qui avait dit ça. J'avais trouvé ça vraiment sympa. Parce qu'il y a vraiment cette notion de protection, de guérison, de victoire, bien sûr. Mais il prenait l'expression être caché en Christ. Il dit, si je suis caché en Christ, quand l'ennemi vient, il me voit pas moi. Il voit Christ. Et il fuit. C'est pas mal. Parce qu'en fait, il peut pas résister à Christ. Mais si en fait, je tiens ce discours-là, mais que en fait, je suis au règne de ma vie et que c'est moi qui décide, t'es pas caché en Christ là. Non. Là, t'es bien visible. Et là, on voit toi. Et là, il peut bien t'attaquer en vérité. Il peut bien avoir accès à toi. Mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Enfin, et pour moi aussi, voilà, c'est vraiment ça. C'est aussi, il y a une ignorance. C'est triste, mais c'est vrai. Il y a une ignorance dans l'Église avec un grand E, chez tellement de chrétiens, des perspectives de ce qu'on peut vivre ici et maintenant. Et on parle pas justement d'une vie de rose bonbon et on flotte comme des petits angelots sur la terre. Non, c'est pas ça. Il y a le péché encore dans le monde. Donc il y a des épreuves, des attaques, des choses dures et tout. Mais on est plus que vainqueur quand même. Ça veut pas dire que on va pas pleurer. Mais il est vraiment possible. Enfin, en fait, en plus, c'est écrit partout. Tel il est, tel nous sommes. Enfin, je veux dire, c'est des trucs de fou. C'est écrit partout. Et c'est pas moi, Sarah, qui l'invente. D'abord, c'est dans le Nouveau Testament. C'est même une promesse. Enfin, quand on peut étudier aussi l'Ancien Testament. Mais je suis pas... Voilà, il y a Andrew Murray. Il y a tant de gens, de théologiens, de pasteurs et tout, de siècles passés, etc., d'enseignants, même de toute étiquette. Je suis sûre, j'ai pas étudié tout le monde, loin de là, mais qui ont dit ça, parce que oui, mais c'est ça notre appel, d'être comme lui. Purée, et si on essaye par nous-mêmes, mais on est fou, on peut pas être comme lui par notre propre force, on peut pas, en fait. Faut arrêter, faut crever, enfin, faut se dire, je démissionne. Je démissionne de moi-même. En fait, j'arrête mes bêtises, j'arrête d'essayer d'obtenir, de faire par moi-même, de me changer, de mettre les efforts, Non, je vais vers lui et je ne fais que ça. Et je vais vers lui et je lui demande, conduis-moi, je veux être conduit, je veux te suivre.
inspire-moi, que ta sagesse prenne la place, que je sois inspirée par toi au quotidien, que je sois plus patiente. On aspire au fruit de l'esprit. Enfin, en fait, on a besoin de lire la Bible parce que c'est une nourriture, parce qu'elle nous guide. Mais c'est le Saint-Esprit qui souffle dessus et qui fait, en fait, lire les Écritures nous donne une perspective, nous donne les idées claires, on va dire, les objectifs. Ok, je suis appelé à ça. Ah ouais, ok. Ouais, bah, factuellement, je suis pas capable. Mais c'est pas grave. Parce que c'est écrit aussi, d'ailleurs, que c'est le Saint-Esprit. C'est lui en moi qui fait l'œuvre. Mais si moi, je fais par moi-même, j'essaye de devenir l'œuvre de Dieu par les forces de moi-même, mais non, ça ne marchera pas. Et malheureusement, c'est ce que la plupart des chrétiens font, en fait. Ben oui. Et je pense que... c'est vraiment pas pour jeter la pierre ou pour attaquer. Hein. Bah non, mais si on le dit, c'est que je suis attristé de voir combien on prêche un évangile qui sert nos petites personnes. Ouais. On te vend des tickets pour le paradis, on te vend la guérison, on te vend toutes les choses qui sont dirigées vers toi. Oui. Alors que le message prédominant, oui, toutes ces choses, elles sont vraies. Oui, elles font partie du salut. Mais elles ne sont accessibles que quand tu renonces à ta vie. C'est le message principal de la Bible. Ouais. Jean-Baptiste, Jésus, repentez-vous, renoncez, portez la croix, dépouillez-vous, Paul il dit, dépouillez. Le vieil homme, faut le dépouiller. Considérez-vous comme mort, etc. Ça, c'est le message de l'évangile. Pas comme une fin en soi, parce qu'il y en a qui ont prêché ça, mais comme une fin en soi. Oui, du coup, c'est très austère. Et du coup, c'est une grosse dérive. Parce que c'est encore l'énergie charnelle. C'est dur et violent. Et en plus, du coup, n'importe quoi. Ouais. Non, c'est parce que le mécanisme de la vie céleste, pour que la vie céleste arrive dans nos corps terrestres, il faut qu'on renonce à notre vie terrestre, en fait. Ouais. Comme ça, place est faite pour que la vie d'en haut, elle vienne s'installer et elle se diffuse. Et en fait, on voit un arbre à son fruit. Oui. Si on porte du fruit à échelle humaine, c'est qu'on vit une vie humaine. Donc oui, il peut y avoir des bonnes choses dans notre vie. Mais si ça dépasse le plafond, c'est que ça vient de nous, quoi. Bah oui. Moi, je crève d'envie de voir dans ma vie et dans la vie de tous mes frères et sœurs, toute l'Église qui se lève, qu'on voit une vie qui nous dépasse. Que ce soit à l'échelle divine. On soit tous ébahis de se dire comment c'est possible que tout le monde se dise c'est pas possible. Que tout ça, on est en train de vivre ça, les gars. Et vous ça, avez vu, c'est possible uniquement que quand on se met de côté complètement. On vit plus pour nous-mêmes. C'est ça. Et souvent, il y en a qui prêchent là-dessus. Oui. Et ils parlent de sacrifice. J'aime pas trop ça. Dans un sens, oui. Mais quand tu dis ça, ça veut dire que t'as encore une mentalité charnelle, en fait. C'est ton objectif, ça va être de sacrifice. C'est plus un sacrifice. Alors oui, ça peut faire mal à la chair, hein. Bien sûr, je nie pas ça. Mais tu le vois pas comme un sacrifice, tu le vois comme un acte de foi, avec en perspective la gloire. C'est ça, exactement. C'est comme ça que Jésus a vécu la croix, parce que dans la chair, Jésus, il a dit, s'il te plaît, Père, il y a pas un plan B là quand même, parce que la croix, franchement, j'ai pas trop envie. Je caricature, hein, vous avez compris. Oui, mais c'est... mais il finit toujours par, et c'est là où nous on pêche souvent, non pas ma volonté, mais la tienne. Et au final, non, il n'y a pas d'autre plan. Le plan, c'est que tu crèves. Enfin, là, je parle pas de Jésus, je parle de nous. Mais en final, il meurt pour que nous, on meure aussi. C'est ça. Lui, il meurt conséquence de nos péchés. Ouais. Nous, on doit mourir à notre vie terrestre pour hériter sa vie d'en haut. C'est ça qui est fou. Et oui. Et c'est pour ça, et on pourrait peut-être terminer... On n'a pas à faire pénitence. On pourrait peut-être terminer avec cette parabole de Jésus. Quand il y a un roi qui veut construire une tour, je crois, c'est... Hein, oui, il évalue le... avant de partir tête baissée, il s'assoit et il regarde si il a de quoi mener les travaux jusqu'au bout, quoi. S'il a suffisamment d'argent. Ou alors quand il y a... Non, c'est peut-être pas un roi d'ailleurs, ça. Le roi, c'est quand il veut partir en guerre. Il regarde et il se dit, un architecte. Est-ce que vraiment avec, je sais plus, 10 000, je peux aller combattre quelqu'un qui a 20 000? Enfin, il y a un truc du genre. Ouais. Le message de l'évangile doit nous faire poser cette question, en fait. Ouais. Est-ce que je suis prêt à abandonner ce que je connais, ce que j'aime aujourd'hui, pour être complètement renouvelé et en fait découvrir une nouvelle identité, une nouvelle dimension et surtout, en vrai, une nouvelle joie. Bah oui. Parce que c'est la joie, c'est la liberté. Souvent, on dit ça quand on change de boulot, par exemple. On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on retrouve. Oui. Mais on est appelé à vivre par la foi. Tu sais ce que tu perds, tu es attaché à ce que tu vas perdre,
mais crois que tu vas trouver bien mieux, quoi. C'est ça. Ce que je disais tout à l'heure, les perspectives. Il faut qu'on arrive, en fait, à être suffisamment façonné et modelé par l'Esprit de Dieu pour qu'on arrive à la même conclusion que Paul. Mais en fait, pour moi, la mort, c'est la vie, c'est un gain. Ouais. Et que ce soit la mort physique ou que ce soit la mort de la chair, donc la mort de la vie terrestre, on va dire, c'est un gain parce que on hérite d'une vie bien plus abondante. D'ailleurs, petite parenthèse, il y en a sûrement qui le savent déjà, mais quand dans nos Bibles on voit la vie éternelle, il n'est pas de question d'une vie d'éternité temporelle. Oui. Il est question d'une qualité de vie, d'une vie débordante en fait quelque part. Ouais. Une vie qui s'arrête jamais. C'est ça. Ouais. Qui s'arrête jamais, mais dans l'abondance, quoi. C'est vraiment, c'est pas juste la vie biologique basique qui ne s'arrête pas. Non, c'est une vie d'excellence. Ouais. C'est ça en fait la vie éternelle. Et d'ailleurs, quand ces gens qui expliquent, ou c'est Jésus, non, c'est Jésus qui dit ça, que dis-je? C'est Jésus qui dit ça dans Jean. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ouais. Oui. Donc c'est pas un ticket pour le paradis et vivre l'éternité du bon côté. Non, la vie éternelle, c'est de le connaître. Et on peut pas le connaître si on est plein de nous-mêmes. C'est ça. Il faut faire de la place. Donc il faut être prêt à ça, sachant que notre seule vraie responsabilité, c'est de l'accepter et donner le feu vert à Dieu. Exactement. Parce que derrière, alors oui, derrière, évidemment, si tu continues à te vautrer dans ton canapé toute la journée, évidemment, il va rien se passer non plus. Il faut lui laisser de la place. Mais derrière, après, une fois que tu lui dis, bon, ok, vas-y, moi, drapeau blanc, je capitule, à toi toute la place, je veux vraiment renoncer à tout. Et même, j'ai envie de dire, quand on sait, parce que vous inquiétez pas, c'est comme ça, il y a des choses qu'on n'a pas envie de lâcher. Voilà, parce que en fait, c'est révélé au fur et à mesure. C'est ça. Et on s'en rend même pas compte. Des choses qu'on n'a pas envie de lâcher, on résiste à Dieu, en fait, on se bat contre Dieu. Mais quand on est dans cette situation, on a simplement cette prière à faire. Ben, je vois que je résiste. Mais comme Jésus dit, la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais en fait, dans mon fort intérieur, ce que je veux, c'est capituler. Alors, fais-le. Fais-le. Utilise toutes les circonstances qui seront bonnes. Oui, ça veut pas dire que ce sera facile, ça veut pas dire que ce sera confortable, ça sera sûrement même douloureux. Mais le but, c'est d'être libre. C'est ça. Et derrière, j'ai un kiff total. C'est ça. Pour moi, en fait, c'est vraiment la question vraiment de la perspective. C'est si vraiment, en fait, j'envisage, je crois, je sais que ce qui m'attend, c'est tellement meilleur. Oui, peut-être que c'est la foi. Je ne vois pas encore. Mais il suffit de lire quand même la Bible. Il suffit de lire. C'est quand même écrit de par tous les bouts, de toutes sortes de façons, par différentes histoires, témoignages, enseignements. Enfin, c'est vraiment ça. Ce n'est que ça. C'est partout. Et c'est même le but de la création. Dieu qui crée l'homme à son image. Enfin, on pourrait revenir même là, la boucle est bouclée, tu vois. Enfin, donc, c'est vraiment, on est fait pour vivre complètement d'une manière dépendante de Dieu. Et c'est pas un esclavage. C'est ça. C'est libération. C'est le paradoxe. Ça paraît contradictoire. Je deviens esclave pour être libre. Ouais. Genre, what? Tu vois, c'est contradictoire ton truc. C'est le royaume de l'inversé. Mais pas du tout. Et là, pour le coup, vraiment, je le vis. Je ne le vis pas à 100%, ce serait mentir. J'ai mes propres combats et avancements qui doivent continuer. Mais néanmoins, en fait, on a commencé à goûter à ce mécanisme-là. Il y a un truc, genre, comme je t'ai dit, si demain j'avais 10 millions d'euros, je ne saurais même pas quoi en faire. Parce que je suis pieds et poings liés. C'est-à-dire, si Dieu ne me dit pas ce que je dois faire, je ne ferai rien. Donc, ça ne me sert à rien d'avoir 10 millions d'euros si je ne sais pas quoi en faire. Et en fait, c'est ça, la vie. Non, je ne suis pas là pour me servir moi-même. C'est ça. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien, puisque Dieu, il me sert. Enfin, ça peut paraître étrange, mais Dieu me sert dans le sens où Dieu s'occupe de moi. C'est pas à moi de me servir moi-même. Dieu s'occupe de moi. Je suis sa fille, je suis sa princesse. C'est ça. Et toi, t'es son prince. Et on est tous pareils. Il n'y a pas juste moi. C'est universel. Toute personne qui vient à lui devient son fils et sa fille. Donc, prince, princesse. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas une question de mérite. C'est une question de fonctionnement. C'est les lois spirituelles. Dieu, il a créé le monde pour que ça fonctionne comme ça.
C'est pas une question de son bon vouloir, d'un coup, lui d'accord, non, lui pas trop, non. Non, c'est pas ça. C'est le fonctionnement intrinsèque de la Terre, parce que Dieu, il a créé les choses comme ça. Parce que c'est le seul moyen pour que nous, les êtres humains, on arrête définitivement d'essayer de compter sur nous-mêmes. Sinon, on oublie. Toute l'histoire de l'Ancien Testament et nos propres vies, si on était honnête, le montre que même si on peut vivre la mer rouge qui s'ouvre en deux, eh ben on oublie et hop, on reprend les vieilles habitudes et d'un coup on se dit en fait on était un peu mieux en Égypte finalement. C'est ça, ouais. Ce qui est quand même assez hallucinant, mais pourtant c'est ce qu'on fait tous. C'est ça. Donc en fait, on est fait pour dépendre de Dieu. Le bonheur, le monde transformé et changé n'arrivera pas. Et même avec finalement des vérités de Dieu, si on les amène et on cherche à les vivre et les manifester, les imposer même, j'ai envie de dire, par nos propres forces, ça ne marchera pas, ce sera même pire. Il faut arrêter, en fait. C'est ça. Moi, j'avais bien envie de terminer dans la prière, du coup. Prie. Eh ben voilà. Je te remercie, Père, parce que ce qu'on a partagé avec Sarah, c'est tellement important et je veux pas prier pour que les gens qui nous écoutent, ils vivent une expérience de fou, mais que vraiment tu suscites la foi dans les cœurs, qu'il y ait cette intelligence spirituelle de mais oui, en fait, c'est ça le chemin, c'est évident. C'est je fais la place et rempli, et du coup, c'est lui qui fait en moi. Et ça change toute la vie, toute la vie. Je prie vraiment que les cœurs soient changés, qu'il y ait vraiment cette foi, vraiment, parce que c'est vrai que ça te demande ce pas de foi, ce pas dans le vide, dans le, je sais pas trop, mais d'oser arrêter de faire, arrêter de s'agiter, un peu comme Jésus disait à Marthe, et apprendre à s'asseoir au pied de Jésus, apprendre à s'asseoir et rester à ses pieds, et le laisser nous guider, nous façonner, nous parler. Et ensuite commencer à faire quand lui nous dirige, nous conduit avec son énergie et pas la nôtre. Merci Père, parce que je suis persuadé que c'est ce qui va changer le visage de ton Église et qui va faire qu'elle va se lever victorieuse et glorieuse pour le salut de ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen.